Ouais, bienvenue sur ce webinaire de lancement de notre nouvelle plateforme. On a près d'une centaine de personnes connectées. On va attendre juste un tout petit peu que tout le monde ait le temps d'accéder à la plateforme et puis on va commencer. Voilà. En attendant, on peut se présenter rapidement. Éventuellement, si on ne sait jamais s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, malgré qu'on a vu sur les inscrits, plus de 300 inscrits sur le webinaire, que la grande majorité des personnes connectées avaient déjà un compte chez nous. Donc vous connaissez certainement au moins un petit peu notre première application. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter la nouvelle. Donc moi je suis Alexandre Conro, je suis cofondateur de Société Info et moi je suis en charge de tout ce qui est plutôt business, donc je suis CEO. Moi, je me présente aussi, Antoine Onen, cofondateur aussi, CTO, product owner par défaut parce qu'on n'est pas très nombreux, je ne pas beaucoup sur le produit. Avec Alex, on est hyper content de vous présenter notre travail depuis 1 an. Vous expliquer un peu dans le détail un peu l'archi, ce qu'on a, la petite révolution sur la nouvelle app. J'espère que ça va vous plaire. Bon, on va commencer tranquillement, hein, et de toute façon on enverra un replay pour ceux qui ne sont pas encore présents. Hop, c'est parti. Ouais, donc voilà, je vais partir moi sur des cas pratiques assez simples. Dans l'idée, de toute façon, vous vous perdez pas vos petits par rapport à la V1. On a par défaut, voilà, un affichage naturellement de toutes les sociétés françaises, hein, comme d'habitude. Enfin, pour rappel, Société Info, nous on agrège vraiment l'ensemble des données relatives aux sociétés uniquement françaises. Un display que vous pouvez modifier pour avoir une vision liste. À chaque fois, vous avez des informations sur les sociétés. Vous pouvez aller consulter des informations sur la description de son activité. Donc après, c'est aux préférences de chacun. Et donc, la grande révolution première sur la V2, c'est qu'on va avoir une vue entreprise et une vue contact. C'est Antoine qui présentera plus dans le détail tous les filtres relatifs au contact, ce qu'on n'avait pas sur la V1. Nos filtres vont se retrouver donc à gauche et on a le moteur de recherche qui va être ici. Donc au niveau de l'affichage des données, si je vais sur la fiche, notre fiche en l'occurrence, donc le moteur de recherche, pour information, il y a une nouvelle version qui va être livrée en plus la semaine prochaine qui intégrera notamment les bénéficiaires effectifs, les mandataires, etc. Et aussi une recherche optimisée basée sur beaucoup plus de données. Ça facilitera en fait la recherche de société. À noter qu'on vous propose aussi des codes APE relatifs à ce qui est tapé et la possibilité de lancer aussi une requête sémantique à partir de ce moteur. Donc là, en l'occurrence, je vais juste vous montrer le canevas des pages qui a évolué. Il y a même plus de données qu'avant. Donc, on va retrouver les principaux réseaux sociaux et sites web, les données donc relatives. On va avoir le snapshot avec les estimations, en l'occurrence nous concernant, de chiffre d'affaires. On est plus gros que ça, mais bon, c'est l'estimation, elle est pas trop loin de la réalité quand même. Steven est bon. Du coup, là, on va avoir une forme un peu différente sur nos pages. Donc, on va pouvoir en fait balader sous forme de tab sur les différents éléments. Donc, tout légal, toujours pareil, la finance. Les nouveautés intéressantes qui vont être display sur une page, c'est notamment les informations qui remontent de LinkedIn. Vous allez pouvoir consulter l'évolution du nombre d'employés, du nombre d'abonnés au mois le mois. On historise ces données depuis maintenant plus de 2 ans, ce qui permet d'avoir un bon background et une bonne idée du dynamisme d'une entreprise. Ensuite, on va arriver sur le bloc contact. Donc bon, nous, on n'est pas une très grosse société, comme vous pouvez le voir, on est une quinzaine. Et donc, on va identifier toujours pareil les profils, on va les normaliser, leur donner un rôle et une seniorité. Et on va pouvoir les consulter un à un et les générer au besoin. Donc voilà, canevas de page, nouvelle génération, on va dire. On va revenir dans la recherche. Hop, et on va travailler un petit peu du coup sur les filtres. Alors, ce qui va changer pas mal aujourd'hui, c'est beaucoup de choses vont se passer ici. Alors, je vais prendre un exemple, on testait hier par exemple les pompes à chaleur, hein, c'est dans l'air du temps avec la transition énergétique. Comment je vais chercher des sociétés qui font des pompes à chaleur? Par défaut, dans mon activité, je vais avoir une recherche basée sur les NAF. Si je tape pompe à chaleur, voilà, il va me proposer de faire une requête. Il va me proposer en fait un certain nombre par défaut de codes d'activité qui lui semblent pertinents par rapport à ce que je tape. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la construction de ce moteur, mais on a fait pas mal de tests et ça va chercher beaucoup de données pour proposer des codes cohérents. Une fois que j'ai fait cela, je vais avoir donc du coup mes résultats qui seront uniquement basés sur des codes APE.
Là, vous voyez, j'en ai sélectionné quelques-uns. Je n'ai pas fait d'analyse approfondie. L'idée, c'est de vous présenter comment on peut travailler à la fois avec des codes et des requêtes sémantiques, parce que le deuxième mode de ce moteur de recherche d'activité, évidemment, c'est la sémantique. Si je vais sur la sémantique, le moteur va me proposer de créer une requête. Donc vous connaissez les booléens, je ne vais pas revenir sur le détail, mais si je veux le terme exact pompe à chaleur, je vais cliquer ici. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher du coup l'expression pompe à chaleur directement dans l'ensemble des codes APE. Je me retrouve avec 6195 sociétés. Je passe sur le détail de tous les fils classiques que vous connaissez. À noter, je vous invite à vous balader dedans parce que des fois il y a des nouveautés, notamment là on va intégrer pas mal d'indicateurs complémentaires qu'on pourra afficher en plus, qui ne sont pas forcément très répandus, et d'autres plus technologiques comme ceci ou les événements stratégiques. Donc là j'ai mis 6195 sociétés et à ce stade, schéma classique, je vais déjà pouvoir, si je veux aller chercher des contacts dans l'onglet contact, mais Antoine passera sur ce sujet ensuite, moi je vais déjà essayer d'aller exporter mes données, tout simplement. Donc là, on va voir la possibilité de sélectionner tout ou partie du fichier. Pour la démo, je ne vais pas prendre trop de lignes, histoire de ne pas avoir... Hop! Ah, ça ne marche pas les chiffres. Voilà, hop, hop. 300, donc je vais limiter à 300 tout simplement. Et je vais pouvoir me lancer mon export ici. Comme sur l'ancienne plateforme, on va arriver dans la page export où on va pouvoir voir les exports qu'on a réalisés, qu'on a générés, qu'on a achetés ou pas. Même principe toujours chez nous, que ce soit en enrichissement ou en export. On génère d'abord le fichier et ensuite on peut le prévisualiser avant de confirmer son achat. Pour les fonctionnalités de prévisualisation, ça va se passer ici. On va pouvoir prévisualiser directement sur l'application ou alors télécharger le XLS de prévisualisation. Si ça convient, je valide, comme d'habitude, et ça va me générer mon export. À noter, petite nouveauté, vous voyez ici, exporter en CSV. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sinon, la nouveauté, c'est d'envoyer les données via un webhook. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, un webhook, c'est un système qui permet à Société Info de vous envoyer des données directement dans votre système. C'est un peu l'inverse d'une API. L'API, vous demandez quelque chose, on vous répond. Le webhook, on vous pousse des données. Donc là, en fait, techniquement, je peux pousser, si je mets sur webhook, ça va, vous voyez, ça marque envoyer et pas télécharger à la place. Ça va pousser toutes les données directement sur votre système. À noter que ça se paramètre côté admin. Il faut évidemment qu'il y ait un webhook connecté. C'est dans la partie connecteur. Et voilà, nous, on a un webhook qui a été activé. Et donc, il y a les possibilités liées au webhook qui s'activent dans l'application par défaut. Je vais rentrer sur un nouveau service maintenant qui est lié à la recherche dans l'entreprise et qui s'appelle la veille. La veille, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va permettre d'automatiser vos recherches au quotidien et de vous envoyer tous les nouveaux résultats qui correspondent à votre recherche. Pour ça, je vais faire une nouvelle requête histoire d'explorer d'autres filtres. Si par exemple, je suis intégrateur CRM, en l'occurrence intégrateur Salesforce, qu'est-ce que je recherche comme client? Des gens déjà qui ont Salesforce. Donc, je vais vouloir peut-être détecter simplement toutes les entreprises qui utilisent Salesforce ou HubSpot, peu importe. Alors, je vais mettre Salesforce là pour le coup. Hop. Alors, e-commerce, Salesforce Cloud, CRM. Voilà, moi je suis très centralisé. CRM, je veux les utilisateurs de Salesforce. Bon, dans notre base, on a à peu près 2200 sociétés sur lesquelles on a détecté qu'ils utilisaient Salesforce sur la base de leur site web. Je pourrais rajouter d'autres critères, évidemment. Par exemple, je ne sais pas. Normalement, on bosse beaucoup à distance dans le développement, mais si je veux que des entreprises, par exemple, en Ile-de-France, ça peut être un deuxième critère. Donc, je vais avoir les intégrateurs, les utilisateurs du CRM Salesforce en Ile-de-France. Donc là, j'ai créé une recherche et je vais l'enregistrer. Donc ici, vous pouvez sauvegarder votre recherche. Je vais marquer utilisateur Salesforce. Et vous voyez déjà apparaître justement si je veux ou pas créer une veille sur cette recherche.
à quoi sert la veille? Bon, c'est ce que je vous ai expliqué, ça va servir de détecter automatiquement. Donc je vais créer et je vais en parallèle créer automatiquement la veille. Si vous ne le faites pas tout de suite, évidemment, en allant dans votre onglet de recherche, vous pourrez créer une veille directement depuis la page des recherches et évidemment depuis la page veille. Là, il me propose du coup de la configurer, ma veille, et de la démarrer ensuite. Donc là, il me redirige dans la partie veille. Et ici, avant de la démarrer, je vais aller la configurer. Ma veille a pris le nom de ma recherche, utilisateur Salesforce. Et je vois ici que je vais pouvoir paramétrer des alertes par email. Donc là, par défaut, j'ai mon email. Si je veux ajouter par exemple Antoine, il suffit, hop, c'est info.com, que je l'ajoute. On peut donc recevoir l'alerte sur plusieurs emails. Et on retrouve également ce fameux webhook qui va permettre de recevoir les données au jour le jour et potentiellement de les intégrer ailleurs, notamment dans un CRM. Je peux évidemment l'enlever si je ne veux pas envoyer les données par webhook. Ensuite, je vais l'activer et je vais la mettre à jour. À partir de ce jour, alors je ne vais pas avoir de résultat aujourd'hui. Le but de la veille, c'est pas de sortir un export des sociétés qui correspondent aux différents critères qu'on a listés au moment T. Le but, c'est d'avoir des alertes au quotidien de nouvelles sociétés détectées sur ces paramètres-là. Grosso modo, ce que vous allez voir, donc vous pourrez avoir vos alertes par email et vos alertes par webhook. Mais grosso modo, on en avait monté une petite hier. C'était des DRH dans la restauration. D'ailleurs, on peut recharger la recherche qui est liée à la veille. Donc si je charge, là en l'occurrence, Antoine avait monté qu'il cherchait des contacts dans les ressources humaines sur différents codes d'activité dans les pays de la Loire. Et donc sa veille, elle va générer des résultats, alors, pas forcément tous les jours, ça dépend de vos critères. Si vous avez des critères très restreints, il n'y en aura pas beaucoup. Mais je vais pouvoir, en cliquant voir plus, regarder voilà, les résultats générés chaque jour. Par exemple, hier, il y en a eu 2, là, il y en a eu 1 hier, pardon. Et on peut aller visualiser les résultats. On peut tous les sélectionner aussi si on veut. Et d'un coup, je vais aller charger les résultats et voir les sociétés qui correspondent aux critères qu'on avait listés. On va pouvoir naturellement, encore une fois, les exporter, rechercher des contacts peut-être sur ces sociétés qui sont dans notre cible de veille, etc. Et les engager pour la prospection. Donc la veille, c'est un outil de prospection. Voilà, Antoine, je te laisse prendre la suite sur Ouais, c'est parti. sur les use cases. On va aller sur des use cases un peu plus profonds. Yes. Ok. Alors c'est parti. Donc, Alex a présenté la première partie, c'est-à-dire la constitution d'une base et donc d'un stock et le push, l'envoi de mise à jour à travers le taux de procédé de veille qui analyse, donc, qui historise en fait toutes les données, fait des points de toute l'information qui permet en fait, de détecter des modifications, des variations au niveau des données d'entreprise. Alors moi je vais aller en amont. C'est le cas, j'ai présenté deux cas. 3 cas même, où en fait vous avez déjà vos données, vous avez déjà vos fichiers, soit un fichier, dans un premier temps un fichier de prospection, de prospect, un deuxième temps un fichier client et un troisième temps une petite feature magique que je serais content de vous présenter. Alors du coup, j'ai construit en fait une démo autour d'un cas particulier. Déjà dans un premier temps, c'est une base de prospects. Ça me permet de vous présenter du coup les nouveautés qu'on a développées sur la partie enrichissement. Donc là, en fait, je suis sur une base de prospects qui ont été identifiés. Pour info, c'est des données d'un client avec qui on peut avoir travaillé, qui est dans la distribution, qui cherche des prospects dans la distribution et qui est fournisseur d'énergie. Ce prospect, donc, il a identifié un certain nombre d'entreprises qui pourraient l'intéresser dans le cadre de recherche de contact. Et en fait, à la différence d'avant, on accompagne davantage en fait l'utilisation dans la recherche de prospects dans les phases de workflow. Je vais y arriver dans l'enrichissement, dans la mesure où on accompagne pour leur
détecter, en fait, si vous cherchez des entreprises, des contacts, et il y a des nouveautés, en fait, dans la détection, en fait, des colonnes et des données, en fait, qui permettent de correctement siréniser les informations que vous allez avoir. En gros, vous arrivez avec un fichier, en fait, qui est complètement qui peut contenir n'importe quoi, des dénominations, des adresses, des comptes LinkedIn, des sites web, tout ce qui aura pu être saisi par des commerciaux. Et notre système va détecter en fait les colonnes les plus adaptées pour nous permettre de siréniser et de détecter l'information légale. Donc là, je lance un enregistrement sur un tout petit fichier que j'ai pris volontairement, du coup sur une dizaine d'entreprises. Et bon, j'avais préparé la démo un petit peu. Et sur cette base, en fait, j'ai un fichier complet avec 3000 entreprises. Et d'ici, en fait, sans l'acheter, ce qui est tout nouveau, c'est qu'auparavant, on devait simuler en fait des recherches de contacts et lancer plein d'enrichissements avec pas mal de filtres. Et comme vous connaissez notre solution, elle est RGPD compliant, donc on ne stocke pas de contacts, on n'a pas d'informations. Donc, on était obligé de lancer en fait ces enrichissements pour qu'ils calculent les contacts à la volée. Et en fait, on n'était pas forcément sûr des résultats qu'on allait avoir. La nouveauté, c'est que maintenant, en fait, une fois que la donnée est sirénisée, on peut directement accéder à travers l'enrichissement de la sirénisation à notre tout nouveau moteur de recherche de contact. Donc ici, là, j'ai pris sur un cas, en fait, je n'ai pas pris le bon fichier, je vais prendre celui qui est un peu plus gros, on va y arriver. Trouver des contacts. Ici, donc du coup, je n'ai pas encore acheté la donnée. Donc c'est un fichier qui est constitué de 3000 entreprises. Et donc, on va directement avoir cette data vise qui n'existait pas en V1, qui va permettre d'analyser les types de personas, de types de postes par domaine, par niveau hiérarchique, et j'en parlerai juste ensuite par délivrabilité des mails. Vous avez aussi accès, sans avoir encore acheté le fichier, à une analyse en fait sectorielle, analyse de vos données à travers la vue entreprise. C'est-à-dire toute cette data vise en fait qui était qu'on a mis en place, vous allez avoir des graphes en fait, des éléments de visualisation qui vont être différents pour la partie contact et entreprise. Donc cette analyse est hyper intéressante. Typiquement là, c'est un client qui est nantais, on va avoir une répartition géographique et des répartitions par activité. Donc ça c'est le niveau 1 du NAF. Là les codes APE, des analyses en fait sur l'âge des entreprises, sur les formes juridiques, l'effectif le nombre les effectifs, nos effectifs à nous qui sont estimés d'ailleurs pour la plupart, et les tranches de chiffre d'affaires qui sont estimées également. Donc c'est des données qui sont vraiment uniques et qu'on est seul à proposer. Donc, sur la base de ça, ça permet en fait de se rendre compte. J'ai pris volontairement un fichier qui était complexe en termes de détection de contact, dans la mesure où, comme on voit ici, c'est des petites entreprises avec très peu de salariés, peu de chiffre d'affaires dans la distribution et potentiellement dans la restauration. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de détecter des contacts, c'est des cibles qui ne sont pas forcément simples, parce que dans le sens où ce ne sont pas des entreprises qui vont construire des domaines avec des prénoms et des noms de domaine internes. En général, c'est plutôt des Gmail ou des Gmail personnels. Et pour des raisons RGPD, c'est des données qu'on ne fournit plus. Donc là, en fait, on va retrouver, en fait, comme notre ancienne version, la possibilité d'analyser et d'avoir en temps réel, en fait, des analyses chiffrées des contacts qu'on aurait disponibles sur un fichier donné. Auparavant, il fallait faire un certain nombre d'exports pour avoir ces données-là. Maintenant, instantanément, on peut avoir une idée de la volumétrie et des données que vous pouvez avoir disponibles. Typiquement, là, je prends l'exemple en fait, du choix de prendre uniquement des personnes avec email direct. Comme on voit, le volume diminue, parce qu'on est sur une cible avec très peu d'emails directs, par définition. Je peux cibler sur la direction générale, ça diminue encore. Et ce que je vais vous présenter, c'est que du coup, là, en fonction de l'analyse que j'ai faite de ce fichier qui me prouve qu'en fait, c'est des petites entreprises, je peux arbitrer et choisir de prendre des emails génériques qui sont très pertinents pour des petites entreprises parce qu'on a beaucoup de délivrabilité. Donc, typiquement, si je reviens sur le cas, j'ai d'autres exemples pour le coup avec des ciblages qui marchent beaucoup mieux sur des contacts directs, mais c'était un cas volontaire. Cette vue me permet de voir la délivrabilité de mes emails. Et là, sur cette vue, donc le tableau que vous voyez ci-dessous, vous avez en fait une vue qui est l'exacte restitution de ce que vous pourriez avoir en exportant les données contact.
Donc là, typiquement, si je fais un export de contact, volontairement, je ne vais pas en prendre 1500, ça va prendre du temps, vous aurez les mêmes données dans votre export. Donc ça se présente de la même façon qu'avant. Et donc voilà. Vous gagnez beaucoup de temps de gagner avec ces nouvelles applications. Instantanément, vous pourrez faire des analyses de données qui sont assez intéressantes. Alors, je vais prendre un autre cas pour le coup. Là, j'étais sur un cas avec des prospects. Je vais prendre un cas sur une base client. Alors, j'ai un second fichier ici. Alors, c'est un cas compliqué. C'est les entreprises qui travaillent dans la construction de bouteilles en plastique, dans le thermoplastique. Et c'est un client qui fournit des moules ou de la matière polymère. Alors, dans ce use case, donc du coup, on est dans un cas particulier où c'est une base client et ce que je souhaite, c'est syréniser cette base. Donc là, ça marche de la même façon. Je la syrénise, je lance l'enrichissement. Donc, je l'ai déjà lancé, donc je vais pouvoir, ici, de cette façon-là, de la même façon, visualiser, prévisualiser directement les résultats d'enrichissement que je vais pouvoir voir, donc avec la qualité, le score de matching, etc. Débloquer, si nécessaire, enfin, si volontairement l'accès aux données, donc télécharger les données d'entreprise, et après, créer une liste. Alors, j'arrive sur les listes, vraiment, c'est un point très important, c'est que la liste devient un élément central dans toute l'architecture qu'on a montée dans Société Info, dans cette nouvelle version. Alors là, je vais appeler ça, du coup, fichier client, tout simplement. Hop, dans une nouvelle liste, hop, ou fichier client thermoplastique. C'est le nom qui correspond au fichier. Voilà. Donc, la liste a été créée. Elle correspond uniquement aux sirènes qui ont été identifiées, enfin, qui ont été identifiées par rapport à votre fichier. Donc, de là, vous pouvez télécharger cette liste directement de sirènes, voir les sociétés ou trouver les contacts. Donc là, on revient si je reviens sur la présentation d'Alex tout à l'heure, la vue entreprise, la vue contact, par rapport, donc sur des recherches en fait, qui peuvent être produites de zéro, seulement constituer une nouvelle base. Et là, ici, on a intégré une liste de sirènes par l'apport de données externes. Donc cette liste, si je vais pour faire une analyse, on retrouve bien qu'en fait, on a des industriels dans la fabrication de thermoplastique, donc avec une répartition géographique, surtout dans le sud-est d'ailleurs, des entreprises historiquement assez grosses. Et donc, on a la capacité de faire une analyse et un screening, de comprendre un petit peu ces clients avec cette data vise qui peut être très intéressante et de potentiellement avoir accès à un certain nombre de filtres pour détecter des informations qui peuvent être pertinentes pour de la prise de décision. Ensuite, on a la vue contact qui peut être intéressant aussi sur une liste de clients. Si vous voulez compléter votre base cliente et vos comptes avec un certain nombre de contacts que forcément vous n'avez pas, ou si vous voulez développer un nouveau produit pour le vendre à vos clients historiques, vous pouvez détecter des profils de contacts de votre base client, les exporter de la même façon, constituer une liste et mettre en repoussoir en fait des clients, des contacts physiques que vous avez déjà. Donc, ça vous permet de détecter des nouveaux contacts dans ces entreprises pour proposer potentiellement de la vente de nouveaux services. Ensuite, je vais pouvoir partir sur la surveillance, un tout nouveau concept. D'ici, de cette vue-là, donc comme je vous expliquais, là, vous avez au centre des sirènes. Vous avez une nouvelle vue ici qui s'appelle la surveillance. La surveillance, contrairement à la veille, elle va vous chercher des nouvelles entreprises. La surveillance, elle va vous permettre de détecter des modifications sur votre base client. Typiquement, ce n'est pas ce que vous faites théoriquement sur des prospects. C'est ce que vous faites théoriquement plutôt sur votre base client. Alors ici, je vais en créer une nouvelle qui correspond bêtement, je vais l'appeler fichier client. Hop. Donc, il y a un procédé. Donc, à chaque modification qui va se produire sur ces entreprises, vous allez recevoir en fait automatiquement des mails
sur votre email principal configuré dans l'application. Ou de la même façon, on parlait, Alex a introduit les connecteurs tout à l'heure. Vous allez pouvoir aussi recevoir en fait des notifications par webhook et alimenter, mettre à jour en fait les informations qui peuvent avoir évolué au sein de votre base client. Les informations importantes, c'est typiquement détecter des difficultés financières, du risque, des événements stratégiques qui ont pu se produire, des levées de fonds, des indicateurs avancés qu'on commence à développer et qui vont s'intégrer de plus en plus à la plateforme, typiquement l'arrivée d'un certain nombre de responsables d'achat, une augmentation d'un certain nombre de catégories de domaines de contact qui peuvent être de l'aide à la décision pour les contacter pour vendre un produit. Alors, fichier client thermoplastique, voilà, mettre à jour. Voilà. Donc là, on a automatiquement ces 1149 sirènes qui sont surveillées et qui vont automatiquement mettre en place chez nous un push en fonction de la mise à jour de n'importe quelle propriété de l'entreprise. Plus tard, on vous fera une autre présentation sur la façon de filtrer les propriétés qui peuvent être plus pertinentes pour ne pas être notifiées sur n'importe quel événement. Alors, concrètement, le type de notification par mail, ça va se présenter de cette façon-là. Tous les jours, vous allez recevoir du coup des mails qui vont vous expliquer les différentes variations au niveau des données d'entreprise, ou via l'alimentation webhook, vous allez pouvoir détecter les informations directement de votre CRM et les intégrer. Alors, je termine sur un dernier exemple en termes d'alimentation externe, avec des données externes. C'est une nouvelle feature qu'on a intégrée, c'est les listes partagées. Alors, qu'est-ce qu'une liste partagée? Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on alimente une liste de l'extérieur. Vous pouvez donc introduire, scraper des données, les récupérer de partout, récupérer des données sur le fichier Sirène, créer vos propres listes, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Et nous, on met à disposition progressivement des listes partagées en partenariat avec la communauté grosse et qu'on met à disposition en fonction de certains types d'événements. Il y a certains types d'informations type la base ORIAS, les DPO, vous pouvez consulter et les parcourir et faire des analyses dessus. Typiquement là, je vais parler du salon Vivatech qui s'est produit il n'y a pas longtemps. On a fait le choix donc du coup de la mettre en public sur l'application. Vous allez pouvoir très facilement analyser les entreprises, forcément Vivatech, c'est des entreprises dans la techno, et détecter les contacts de la même façon. Ici, en informatique, on va trouver beaucoup de monde, mais si vous voulez faire une détection typiquement des responsables d'achat, qui sont moins nombreux dans les petites startups forcément, ou des responsables marketing, vous allez pouvoir de la même façon exporter des contacts et voilà. Donc, pour terminer, je vais conclure. Avant, on avait une plateforme où il fallait où toute la donnée, il fallait l'importer et l'exporter, ça pouvait être un peu laborieux. Et là, la tendance progressive, c'est comme l'a présenté Alex tout à l'heure, c'est de mettre avec notre système de connecteurs, pousser la donnée vers l'extérieur. Et notre système de connecteurs, bientôt, là, ce que j'ai présenté en termes d'enrichissement, c'était une phase en fait manuelle où on intégrait des données en poussant des fichiers CSV. Mais nos futurs connecteurs vont permettre progressivement d'intégrer une logique de flux, de workflow. C'est-à-dire qu'on pourra alimenter directement dans des listes internes des données qu'on mettra sous surveillance. Ça pourrait être vos prospects, ça pourrait être vos clients. On arrive très bientôt, et là, je ne voudrais pas trop m'avancer sur la similarité des données. C'est-à-dire que vous pourrez alimenter directement des listes avec des prospects ou votre base client. On pourra enrichir des nouvelles listes avec potentiellement des entreprises qui sont similaires, qui pourront être proposées et poussées dans votre CRM. Je crois que j'ai rien oublié, Alex. J'ai fait un peu plus long. Ouais, on est toujours un peu plus long que prévu. Ouais, en effet, on a fait le tour complet. Donc je pense que on peut pas activer les micros parce qu'on a vraiment beaucoup de monde, sinon on aurait des retours. Moi, je jetais un petit coup d'œil quand même sur les questions. On a essayé de vous répondre au maximum
sur le chat et les questions. Évidemment, vous pouvez de façon booker un rendez-vous. Là, j'ai mis le lien dans le chat pour avoir plus d'infos et parler en one-to-one peut-être sur des cas particuliers. Grosso modo, j'ai vu quand même une question, c'est vrai, parce que on a considéré que tout le monde connaissait bien la V1 et c'est peut-être pas le cas pour certains. Donc, il y a quelqu'un qui me demandait si on pouvait avoir accès à des emails directs. Donc oui, je vais rappeler quand même la base de la base. Société Info, en fait, c'est vraiment une base avec des données d'entreprise et des données de contact. Les données de contact, c'est quoi? C'est un nom, un prénom, un poste normalisé, un poste réel tel que déclaré par exemple sur LinkedIn, une URL LinkedIn et un email. Les contacts sont tous dans cette grande partie contact. Donc là, on parlait beaucoup de ciblage d'entreprise, de veille, de surveillance, de services assez pointus de manière très générale, et je vais vous la faire en direct. Si vous voulez cibler tous les directeurs marketing de France avec email, etc., voilà, ça se fait en quelques clics. Vous allez pouvoir, de la même manière qu'on l'a dit, exporter le nombre que vous désirez, rajouter évidemment des critères sur les entreprises. Là, je suis allé très très vite. Après, ça se retrouvera dans vos exports et typiquement, voilà, un export, je vais prévisualiser simplement. Vous aurez des formats de ce type-là. Donc là, c'est du, bon, en l'occurrence, c'est un générique, mais vous allez avoir du coup toutes les infos sur les contacts et notamment LinkedIn, email et la liaison avec les infos de société. Donc naturellement, il y a énormément de contacts qu'on peut générer Tu peux avec présenter, cette forme. tu cliques sur le petit œil sur un contact, on peut directement visualiser le contact sans rentrer dans la fiche. Hop, voilà. Donc du Ça, c'est coup, sympa. voilà, là on voit un petit peu les informations, on valide, boum, et on récupère email, etc. On peut créer, on peut voir le contact sur une fiche, on peut voir le contact donc dans le moteur de recherche, et on peut exporter en batch une liste de contacts avec différents critères. Donc il y a trois modes d'accès, on va dire, au contact. Alors, j'ai une question là, il y a une question, j'ai vu passer, j'ai pas répondu sur les intégrations. Tu veux le prendre ça, Antoine, les questions d'intégration? J'explique rapidement. Je peux, mais plus précisément sur la... Bah, il voulait comprendre les nouvelles intégrations. Donc, intégration native, pour le moment, on n'en fait pas. Alors, on n'en fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été construit dans cette nouvelle V2, c'est le concept de connecteur qui n'existait pas du tout. Alex vous a présenté sous forme d'export. Vous pouvez choisir la destination de vos données, soit forcément un fichier CSV, ce qui existait déjà, soit un webbook. Donc aujourd'hui, l'architecture a été mise en place pour progressivement pouvoir développer en natif n'importe quel type de connecteur. Donc là, on a commencé à travailler donc dans la roadmap, on a HubSpot, forcément, sur lequel on a commencé à bosser. Faut pas que là, je suis en train de spoiler, qui devrait sortir. Et donc, de la même façon, en produisant des exports, on pourra les envoyer sur HubSpot, mais évidemment, l'intégrer aussi sous forme de connecteur dans la configuration de la surveillance, de la veille, pour mettre à jour automatiquement vos CRM. Et ce connecteur permettra également, en plus de pousser la donnée, de récupérer de l'information, de la collecter et de l'enrichir. C'est un peu l'idée. Mais aujourd'hui, donc nos intégrations natives restent Zapier, Make. Les intégrations Zapier et Make sont beaucoup plus simples et vont être simplifiées de fait de la notification par webbook, qui permet de brancher directement des triggers webbook sur Zapier. Voilà, là, c'est un sujet sur lequel on avance très vite. On a mis en place l'architecture et voilà, d'ici quelques mois, ça va accélérer et on va mettre en place des outils pour que tout soit click and play. Notre but, c'est ça, c'est qu'il y ait quelques clics à faire dans l'application et on vous pousse de la data. Ouais, à noter quand même toujours que dans tous les cas, les intégrations natives, ça fonctionne bien pour des use cases assez basiques, mais à partir du moment où vous voulez monter des workflows un peu sophistiqués, avec plein de conditions, avec plein de champs spéciaux, etc., faut souvent mettre un peu la main dans le cambouis. Donc, parce que les applications natives couvrent pas tous les cas. Faut Je nous rentre, appeler. Faut nous appeler dans ce cas. voilà. Ouais, non, mais ouais, il y en a plein qui arrivent par eux-mêmes. Après, nous, on essaie de faire façon des systèmes d'API et de webhooks, du coup, qui sont là, facilement compréhensibles et facilement implémentables. Donc, normalement, ça se passe sans encombre pour développer sur cette base. Il y avait une question, j'en ai vu une. Tac, 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 tac. On peut connecter la donnée.
Non, on nous posait une question par rapport à SafeNav. Peut-on, comme sur SafeNav, cibler des contacts et exclure des mots-clés des posts précédents? Là, c'est un point, nous, il faut que vous compreniez, on ne travaille pas. Alors, la réponse est non. La réponse est non parce que on n'a pas la base LinkedIn. Encore une fois, on va revenir un peu même côté RGPD. Nous, on fait tout pour être le plus clean côté RGPD. Du coup, on ne stocke pas, on ne stocke pas l'historique des profils des clients et les noms, même pas les noms, même pas les prénoms, etc. En fait, on indexe vraiment des URL de profil à des numéros de sirène pour faire un peu technique. On rafraîchit ça tout le temps, on génère les emails sur cette base, mais du coup, tout ce qu'on va récupérer et générer au moment de l'envoi d'un export ou d'un enrichissement de données, ça va être le poste actuel de la personne et non pas son poste précédent, on n'aura pas son historique. Voilà. Tac, Il y tac, avait une question, tac. du coup, sur la collecte de données. C'est pas une collecte directe sur LinkedIn, évidemment. Ouais. On passe par des informations qui sont publiées sur les moteurs de recherche. C'est important en fait pour être en conformité le plus possible avec, il y a différentes lois et puis il y a même les conditions d'utilisation de LinkedIn qui n'autorisent pas à récupérer en masse ces données avec des robots tout simplement. Donc, on a des agréments d'avocats. Du coup, tout est validé. On ne stocke aucune donnée, comme dit Alex. Et là, c'était la complexité du développement de ce moteur de recherche de contact où on a dû indexer et pouvoir faire des mesures, des chiffrages, des calculs sur des contacts, sur une base de contacts anonymes, complètement anonymisée. Mmh. C'est ça l'intérêt. Donc, si vous débloquez un contact, on recalcule à la volée toutes les informations, on détecte les domaines, les entreprises à quoi est associé, on recalcule cette data. Donc, vous êtes responsable de traitement au moment de l'exécution de ce calcul. Il faut évidemment respecter la conformité, être en conformité dans la base où il faut, on répète toujours, faire des campagnes en rapport avec votre activité. Enfin, et moi, je conseille toujours de screener, de limiter au maximum le choix de vos contacts. Ouais, tout à fait. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions complémentaires, besoin de plus de détails sur des cas, des use cases. C'est toujours bien aussi d'appliquer un petit peu les cas à votre business, à vos problématiques. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, j'ai mis le lien dans le chat. Pour résumer rapidement, voilà, donc on a une nouvelle interface qui permet de faire pas mal d'analyses, notamment quand on charge des fichiers externes comme une base client, une base prospect. Ça permet, même pour ceux qui font du conseil notamment, ou des agences, d'aller charger les fichiers de leurs clients, de regarder un peu ce qu'il y a dedans, sur quel métier ils sont, sur quelles métriques ils ont, en partant de là, aller chercher facilement des contacts qui ont toujours, sont normalisés, donc on normalise les posts LinkedIn pour faciliter la recherche. Vous avez des départements, des niveaux de seniorité, etc. Vous pouvez facilement du coup générer des contacts. Les listes qui ont fait leur apparition et qui permettent notamment de créer des repoussoirs aussi, parce que vos listes internes, vos listes clients, vous pouvez les mettre, hop, on n'a pas trop parlé de ça dans la recherche, mais on peut inclure une liste pour la visualiser, mais on peut aussi l'exclure. Ça veut dire que si vous faites une recherche de manière générale et que vous avez une liste en exclusion, ça la repoussera. Les exports et la recherche, ça existait déjà, je passe là-dessus. L'enrichissement est devenu dynamique. On peut charger un petit peu n'importe quoi comme fichier, même pas sirénisé, et voir directement les contacts qu'on peut générer sur la base de ces informations-là, sans passer par la case sirénisation, sans lancer l'enrichissement, sans savoir trop ce qui va sortir, et du coup faire des enrichissements, on va dire, chirurgicaux, avec des postes très précis. Et enfin, la veille et la surveillance, pour rappel. Surveillance égale, je surveille une liste fixe de sociétés et je reçois toutes leurs modifications au jour le jour. Veille, je surveille certains critères d'entreprise et je reçois tous les jours les entreprises qui correspondent à mes critères. Donc, surveillance, on est dans une logique de maintien de base CRM et aussi quand même d'information parce qu'on peut recevoir, on n'a pas parlé de la diversité de données pour ceux qui ne connaissent pas toutes nos données, mais on peut avoir par exemple tous les événements stratégiques, c'est-à-dire levée de fonds, actualité financière, nomination et j'en passe. C'est des informations que vous pouvez recevoir dans la surveillance, du coup, sur votre base client, sur votre base prospect même, pour les engager ou faire de l'upsell. Donc c'est pas que du maintien pur et dur de données légales dans un CRM. Et la veille, par opposition, ça c'est naturel, on l'a montré au départ, c'est que je fais une recherche un jour, mais j'aimerais bien avoir tous les jours toutes les nouvelles sociétés qui correspondent à mes différents critères. Et des listes partagées que j'aime bien. Parce que
Là, vraiment, ça va être des signaux faibles qui vont être très pertinents. On va alimenter, je pense, un canal ou un blog particulier sur lequel vous pourrez vous abonner et suivre en fait différentes listes qui vont être constituées et rafraîchies par nos partenaires grosses et qu'on va structurer de plus en plus. Là, aujourd'hui, vous avez juste le nom, la description, mais ils vont être tagués. Il y aura un moteur de recherche qui vous permettront de les suivre et d'avoir accès de compléter les filtres qu'on a actuellement, parce que c'est impossible de maintenir en fait des filtres et des indicateurs dans tous les sens sur le moteur de recherche, on ne comprendra plus rien. Là, vous ciblez vraiment un événement, un type de données, et vous complétez l'analyse de ces données avec nos filtres historiques dans l'application. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait ce tour. Bah, merci d'avoir été aussi nombreux en tout cas. Et puis n'hésitez pas du coup à nous envoyer vos questions éventuellement par mail. On va regarder quand même s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, revenir vers vous. Et à programmer des points avec un membre de l'équipe si vous avez besoin d'infos complémentaires ou de réaliser des tests ou autre, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, merci. À bientôt. À bientôt.